Et comment est organisé l'appareil judiciaire congolais? C'est vrai, nous pouvons remettre en question comment se passent les choses, comment fonctionne la justice au niveau de la RDC, mais devions-nous nous poser plutôt la question de savoir à leur place, si nous étions à leur place, est-ce que devions-nous agir différemment ou bien faire de la même manière? Vous savez, les avocats sont là pour défendre leurs clients lorsqu'ils ont des problèmes en justice ou bien les aider pour des questions juridiques. Pendant par exemple obtenir un acte de naissance ou bien poser des actes de droit. Mais on doit faire très attention. Il me revient de constater que certains avocats contribuent aussi à la mauvaise administration de la justice. Il y a des avocats qui me suivent, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Vous savez, il faut avoir des problèmes en justice dans notre pays pour comprendre qui fait quoi dans l'appareil judiciaire. C'est vrai, il y a une question de moralité au sein de notre appareil judiciaire, dans la mesure où aujourd'hui, on ne sait plus distinguer ce que doit faire un magistrat. Est-ce qu'un coopérant, est-ce qu'il est là pour rendre service à la nation? Est-ce qu'il est venu faire les affaires? Effectivement, aujourd'hui, on se pose ces différentes questions-là. Est-ce qu'un magistrat n'est pas comme un militaire qui vient dans sa profession par vocation et non parce qu'il sait seulement qu'il va en tirer des profits? Alors moi j'aimerais savoir, jusqu'aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui partent en prison sans passer au jugement. Tu es dans un sous-siade, tu as volé une poule chez ta voisine, on te prend, tu fais 3 jours, les camions qui ramènent les gens Passe par là. voilà, passent par là, on t'embarque, tu arrives au parquet, il y a aussi un délai que tu dois y être, et puis détention provisoirement en prison. Et tu y restes pendant 1 année, 2 ans, tu ne sais pas à quelle porte aller toquer pour dire que j'ai jamais été jugé. Parfois, ce sont des tout petits dossiers, parfois c'est vraiment des problèmes qui servent pas vraiment traiter, arranger à l'amiable, Voilà. et puis on passe à autre chose. Est-ce que c'est normal? C'est vrai. Et ça, nous les décrions beaucoup. C'est qu'au Congo, d'ailleurs, le centre pénitentiaire ici de Makala, ici, qui est déjà rempli à foison, les gens sont dans les mauvaises conditions, mais c'est du jour au lendemain qu'on ramène toujours des détenus là-bas et ça peut faire des années. Il n'y a pas de jugement définitif rendu et vous traînez là-bas. Il faut commencer dans cette histoire à partir de la cité où nous vivons. Parce que c'est que vous parlez des magistrats, il faut aller à des niveaux plus élevés. C'est vrai qu'il se passe des problèmes là-bas, mais revenons d'abord à la cité ici, où lorsque nous avons de petits conflits entre nous, vous veniez de les citer tout à l'heure, vous allez à la police, parfois vous n'avez pas gain de cause. Vous savez, le problème chez nous, c'est le système. Déjà, notre justice s'applique dans un environnement où il y a la corruption, où il y a le trafic d'influence. Vous savez, cette histoire de Oyebingaï, c'est déjà une sorte de menace. Au moment où nous parlons, il y a reprise de combat à l'Est, les FARDC contre le M23. Mais les militaires sont au front, mais ils sont payés combien? Mais ils acceptent de défendre la nation. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, oui, au sacrifice suprême. Et le seul dans l'armée où vous allez dire qu'il y a un pour l'école. Mais les magistrats ne vous dira pas qu'il faut une école. Donc, des justifications pour dire non, bien il faut que non. Moi, je maintiens, il faut que le chef de l'État, qu'on puisse innover au niveau de la sanction. Pas seulement que le Conseil supérieur de la magistrature doit siéger pour sanctionner les magistrats. Il faudra qu'on puisse innover là-dessus. Et aussi, que les Congolais comprennent aussi leurs droits. Parce que beaucoup de Congolais, les gens sont un peu passifs. Non, il faut maîtriser vos droits. Quand vous ne connaissez pas vos droits, dans l'appareil judiciaire, on peut vous malmener, vous dire n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, la solution doit partir tout d'abord par la sanction. Les juges de la Cour constitutionnelle ont rendu leur arrêt. Mais vous vous rendez compte que 2 jours après, ce sont les mêmes juges qu'on va vite remplacer. Donc les magistrats craignent maintenant le politique. Vaut mieux n'abattre là, escabana bakolia, que n'azoba risque oyo, na rolongwa musala très facilement. Je vais avoir encore du boulot où
Donc c'est ça le grand problème. Moi je pense que le premier départ, c'est que la politique doit quitter. Politiciens, sortez du milieu d'eux. Si même l'un de ses proches venait influencer une décision de la justice, qu'on l'arrête. C'est-à-dire, quelque part, c'est une déclaration publique qui peut bien donner du tonus au travail de la justice afin qu'on n'apprenne plus de telles choses. Moi, j'ai du mal à parler, à fustiger le travail des magistrats. Excusez-moi, moi j'ai du mal, parce que je me dis c'est des personnes censées qui ont des personnes de haute facture. C'est parmi des cadres et des nobles de notre pays. J'ai du mal à parler et surtout fustiger leur travail. Mais écoutez, notre pays souffre surtout de l'inconscience. Ne parlons même pas de l'économie. Parce que si une fois nous réparons ce problème d'inconscience qui gagne beaucoup de Congolais dans tous les domaines, on pourrait bien relever tous les autres domaines. C'est que nous voyons comment est-ce qu'ils procèdent ailleurs. C'est par rapport à des enquêtes minutieuses sur la moralité de soi, de ceux qui doivent prendre fonction de quelque chose dans l'appareil judiciaire. Oui, c'est vrai, M. Constantin l'a dit, que le président a dit que l'un de ses piliers, c'est la justice. Nous sommes d'accord. Mais nous devons nous poser la question, avec tout le respect que je dois à mon très cher président, c'est que nous sommes fatigués de la théorie. Longtemps, le pays a vécu dans la théorie. Maintenant, il est temps que nous puissions voir cette pratique, que nous puissions toucher, avoir des choses palpables sur lesquelles nous pouvons donner des exemples vrais. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous saluons également tous ceux-là qui nous suivent en direct sur notre page Facebook. Eh oui. Nous sommes sur B1 Télévision, sur Facebook, l'émission On est ensemble. Yoshi et moi, nous vous saluons, n'est-ce pas? Bonne évasion à vous. Hein? Partagez la vidéo comme on a l'habitude de dire. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs parce que nous vous aimons énormément. Ouais. On salue également ceux-là qui nous regardent depuis Brazzaville, La Verte. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Sur ce plateau, je vais commencer par lui parce que c'est la première fois qu'il passe sur ce plateau. Hein. Lui, il s'appelle Kabangu, comme tous les Kabangu de B1. C'est Kevin Kabangu. T'as pas de micro? Pas encore. Oh là là. Bon, les micros arrivent. Commençons par ceux-là qui ont les micros. Ils sont à ma droite, à notre droite. Oui, les habitués du plateau. J'allais dire Christian Neyang. Christian et Mango, ça va? Ça, j'ai compris. Sinon, ça va. La semaine s'annonce bien. C'est la dernière semaine de ce mois d'octobre. La dernière semaine du mois d'octobre et nous allons entrer au mois de novembre. Oui. Sans savoir s'il y aura élection en 2023. Bon, soit, entre parenthèses. Mais une chose est sûre et certaine, qu'il y aura l'anniversaire du Maman Dorcas le 9 novembre. Oui, ça c'est sûr. Il y aura l'anniversaire de Agapé et Mango aussi, le 29 octobre. Donc, oui, mais c'est la dernière semaine du mois d'octobre. Hein? Voilà, on n'a pas encore fini avec vous. Vous tournez déjà la page d'octobre. Voilà, donc on est là, la semaine s'annonce bien. Ouais. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve, mais ce qui est sûr, il nous donnera au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Et les plans qu'il a formés sur nous, c'est un plan de paix, hein, et non de malheur. Donc, tout va bien. Pasteur Pascal. Merci, merci. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de dossier. Non. Moi, je voulais quand même qu'on continue avec les dossiers de... Non, on a tout résumé. Notre collègue, notre ami Lubamba, de l'OFIDA. Oui, non, la ministre de la Justice a demandé au parquet général de l'installer à l'OFIDA. Non, parce qu'il y a un sérieux problème. Je l'ai dit hier. Vous savez, hier, dimanche, j'ai réfléchi sur cette notion encore. Pas cette notion. La justice élève une nation. Une nation, la Bible est claire là-dessus. Oui, c'est clair. Et c'est vraiment, ça nous tient. Ça nous tient. Les nations que nous convoitons, ce sont des nations basées sur la justice. Et la justice, y compris la justice distributive ou la justice sociale. Mais ici, dans notre pays, on ne va pas faire des fixations sur la justice ou des critiques sur critiques. Non. Nous aurons au cours de cette émission quelques pistes de solutions. Comment nous pouvons sortir et émerger. Moi, je l'ai dit, peu importe des bonnes politiques publiques qu'on peut mettre en place, s'il n'y a pas de justice, nous allons tourner
On va faire comme les musiciens disent, aux actes au rond-point, et ça ne sera pas une bonne chose, ni pour vous, les politiciens, ni pour nous, les petits peuples, donc ça ne sera pas bien pour le Congo. Constantin? Bonjour madame, bonjour Yoshi, bonjour aux amis, je vois Christian et Pascal, et pourquoi pas notre ami Kabamou. Kevin, il s'appelle Kevin. Voilà. Très content de vous retrouver encore une fois et nous allons parler justice. Et je pense que on essaiera d'apporter l'eau au moulin parce que c'est vrai que ça ne va pas, mais ça doit aller. Nous sommes sur la voie de faire avancer tout sur une bonne direction. Mais trouvez-moi le micro pour Christian et Mango, s'il vous plaît. Kevin, nous te saluons et nous te recevons également sur ce plateau de On est ensemble. En tout cas, c'est un plaisir pour moi parce que longtemps après vous avoir suivi dans le coulisses, je pense que c'est un nouveau cap pour moi de se retrouver en face de vous, bien que déjà il y a plusieurs choses qui montent à l'esprit. Alors j'espère bien pouvoir partager le peu, puisqu'on est ensemble, c'est ça le plus important. Alors nous sommes là grâce au Seigneur. Merci. L'union fait le Congo, l'union fait la force. Nous sommes là pour parler du Congo parce que nous aimons notre pays et le souhait, Yoshi, est que les choses changent. Exactement. Et la justice est très importante pour faire avancer les choses. Alors, moi, je vais commencer par cette question. On commence d'abord de ce côté, vu que Kevin a le micro. Kevin, as-tu une idée de comment est organisé l'appareil judiciaire congolais? Voilà, il y a un système qui est déjà en place à ce qui concerne l'appareil judiciaire congolais. Mais moi, la plus grande question que j'aurais à me poser, n'est pas par rapport aux fonctions, par rapport aux fonctionnalités, voulais-je dire, de l'appareil judiciaire, mais je voudrais parler par rapport à la moralité de ceux qui sont en fonction avec cet appareil judiciaire. C'est ça que moi je me dis, c'est là que basée la plus importante des questions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons remettre en question comment se passent les choses, comment fonctionne la justice au niveau de la RDC, mais devions-nous nous poser plutôt la question de savoir, à leur place, si nous étions à leur place, est-ce que devions-nous agir différemment ou bien faire de la même manière? Parce que ceux qui étaient là avant, ceux qui sont là maintenant, nous ont promis le changement. Nous ont promis de voir comment est-ce que les choses allaient évoluer d'une manière positive, mais entrer en fonction, ça n'a pas été le cas. Alors c'est pourquoi moi je me dis, au lieu de parler de fonction ou de fonctionnalité de l'appareil judiciaire, nous devrions parler de la moralité de ceux qui sont en fonction. Ok. Christian Mango? Tu es d'accord avec ce que Kevin a dit? Tout à fait. Je suis d'accord avec ce que Kevin Kabango a dit. Effectivement, comme nous l'avions dit la semaine passée, l'appareil judiciaire congolais est composé, pour commencer, des tribunaux d'un côté et des parquets de l'autre. Ça, c'est ce qui est essentiellement, ce que nous pouvons retenir essentiellement de l'appareil judiciaire congolais. Et puisqu'il faut emboîter le pas, c'est vrai, il y a une question de moralité au sein de notre appareil judiciaire, dans la mesure où aujourd'hui, on ne sait plus distinguer ce que doit faire un magistrat. Est-ce qu'à Zak opérant, est-ce qu'il est là pour rendre service à la nation? Est-ce qu'il est venu faire les affaires? Effectivement, aujourd'hui, on se pose ces différentes questions-là. Est-ce qu'un magistrat n'est pas comme un militaire qui vient dans sa profession par vocation et non parce qu'il sait seulement qu'il va en tirer des profits? Est-ce que les magistrats congolais impriment une certaine, comment je dois dire ça? Lorsque vous regardez les magistrats, est-ce que vous estimez vraiment que c'est une personne intègre? Voilà un peu. Est-ce que ça ressort de l'intégrité au niveau du magistrat congolais? Nous n'allons pas dire que tout le monde qui est là-dedans est mauvais. Nous n'allons pas diaboliser autant notre appareil judiciaire, mais il y a lieu quand même de le dire. Nous ne sommes pas les premiers. Les différents chefs d'État qui sont passés sur la tête du pays l'ont dit.
Et le constat, et d'ailleurs aujourd'hui, non, c'est vraiment aujourd'hui, je ne m'abuse pas, le Sénat va examiner une loi qu'a apporté, une proposition de loi qu'a apporté l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, il est sénateur. Il l'a apporté pour modifier un peu certaines dispositions concernant les magistrats. Parce que vous savez par exemple que, et il l'explique même dans sa proposition de loi, lorsque vous lisez notre loi portant statut des magistrats, il est dit que lorsqu'un magistrat commet une faute, c'est par exemple son supérieur hiérarchique qui va le sanctionner. Mais vous attendez à ce que son supérieur hiérarchique le sanctionne. Or, son supérieur hiérarchique, c'est celui qui est directement, c'est-à-dire par exemple s'il est au parquet, c'est son procureur ou son procureur général ou son procureur général de la République, tout dépend, qui est supérieur de ce parquet-là qui doit le sanctionner. Mais vous allez vous rendre compte qu'il ne sanctionne pas. Et ça se trouve même dans les réponses et dans l'exposé des motifs que l'honorable Alexis Thambwe Mwamba propose, que lui-même il le dit, vous imaginez un peu, que généralement les magistrats qui commettent ces bavures-là ne sont pas sanctionnés parce qu'ils sont des mèches avec leur chef hiérarchique. Donc ça fait finalement une sorte de club dans lequel vous attendez à ce que le chef va sanctionner, le chef ne sanctionne pas, et ça va comme ça, jusqu'à arriver même au niveau du chef de l'État qui finalement, après avoir nommé un tas de magistrats, lui-même finit par vous dire qu'il est surpris, écœuré de constater que notre appareil judiciaire est dans ces conditions-là, évolue dans ce système-là qui est quand même beaucoup à décrier. Moi, j'avais quand même une question à poser également à Pascal. La dernière, le lundi, je crois bien, le vendredi, on en a évoqué ici, il y avait un dossier qui était resté quand même en suspens, le dossier du faux signature ou faux cachet de M. Luzolo Bambi. Et nous nous sommes posé la question de savoir que font finalement certains cabinets d'avocats dans notre pays. Vous savez, les avocats sont là pour défendre leurs clients lorsqu'ils ont des problèmes en justice ou bien les aider pour des questions juridiques. Pendant, par exemple, obtenir un acte de naissance ou bien poser des actes de droit. Mais on doit faire très attention. Il me revient de constater que certains avocats contribuent aussi à la mauvaise administration de la justice. Il y a des avocats qui me suivent, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Vous savez, il faut avoir des problèmes en justice dans notre pays pour comprendre qui fait quoi dans l'appareil judiciaire. Les dossiers dont j'ai soulevé, Luzolo Bambi me connaît, quand il était conseiller spécial du chef de l'État, on a fabriqué son cachet d'accusé de réception. Il suit des cabinets, le membre de Luzolo, il connaît ces dossiers. Luzolo écrit au magistrat. Et dans cette affaire-là, on a fabriqué mon cachet d'accusé de réception, les magistrats à Tchebo. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème dans l'administration de la justice. Or, la justice est un pilier. Vous savez, au niveau de la Constitution, les magistrats dans sa mission ou dans ses missions n'est soumis à l'autorité de la loi. Or, quand vous allez dans la Bible, vous savez, Biwan respire le christianisme. Quand vous allez dans la Bible, Romains 13, 3, 4, on donne même la mission de magistrat. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Même au niveau biblique, Dieu sait qu'il y a un monsieur dans la société qu'on appelle magistrat. Et la justice, c'est le fondamental dans une société. Nous ne pouvons pas atteindre le progrès social, le progrès économique. Tant s'il n'y a pas de justice au Congo, nous n'allons pas atteindre le progrès social. Là, je le dis directement au chef de l'État. On peut beau faire, nommer des gens, prendre des gens de l'union sacrée, le mettre, pour n'importe quel projet. Tant qu'il n'y aura pas de justice. Et le pilier où les chefs de l'État devaient miser, mettre beaucoup de moyens, c'est au niveau de la justice. Or, aujourd'hui, quelle est la qualité de nos magistrats?
quelle est la qualité des Kevin moyens? a même parlé de la moralité. Oui. Quelle est la qualité des moyens? J'ai dit, il y a des bons magistrats que je connais. Parce que moi-même, j'ai fait les études de droit. Je connais des amis, c'est des hautes factures, des magistrats de hautes factures, qui sont honnêtes. Mais quelle est la qualité des moyens qu'on donne aux magistrats? Pas plus tard qu'hier, mon ami qui est en divorce a qu'à déposer dossier. Moi, j'ai déposé dossier de divorce. Il s'y appelle ça $20. S'il y a des gens qui contestent, je connais le tribunal. C'est au tribunal, il y a à Sosawan. À Sengier, $20. Oh, il donne $20. Il m'appelle, Pascal. Je donne $20. J'appelle un magistrat. Non, non, papa, soumettez-vous. Ils ont justifié le non, pourquoi. ils ont un bon boîtier dans ma poche. Boîtier dans la poche. C'est-à-dire que... Non, frère, pour enregistrer votre dossier. C'est-à-dire que le problème, je demande aux gens, vous savez, pour obtenir des documents en justice, on appelle ce qu'on appelle faire la levée copie. Allez-y dans cette situation-là. Vous allez voir comment vous allez dépenser l'argent. C'est-à-dire qu'on a des problèmes partout. Et il y a coulage des recettes. Parce que cet argent qu'on donne à la justice, normalement, on doit le donner à la DGRAD. Mais il y a des gens qui s'organisent pour ponctionner cet argent. Donc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? C'est nous devons nettoyer pour aller de l'avant. Il faut la qualité des hommes qui disent de le droit. Quelle est la qualité de ces hommes-là? Quelle est la qualité des moyens qu'on donne à l'appareil judiciaire? Il ne faut pas qu'un huissier qui me tombe dans ma colonne à 207. Non, les huissiers doivent être des... Vous savez qu'ailleurs, la fonction des huissiers est indépendante. Même ici, combien indépendante? Donc, quelle est la qualité des moyens? La sanction. Vous savez qu'on peut poursuivre un magistrat par la procédure de prise à partie. Beaucoup de gens ne savent pas. Oui, oui, c'est ça le vrai problème. Donc, vous pouvez poursuivre un magistrat par la procédure de prise à partie. Et c'est là où on a un magistrat aussi, on a pardon. Là, il y a au Cameroun. Bon, pour le poursuivre également, Christian l'a dit ici, tout bas au Rolemba, pour dire que vous allez poursuivre un magistrat, vous allez dépenser beaucoup d'argent, on va vous demander de faire des va-et-vient, finalement, au Rolemba, comme Christian l'a dit, et vous allez abandonner le dossier. Constantin va quand même placer également un mot, et Yoshi, si tu es d'accord, tu as une question? Oui, justement. Alors moi j'aimerais savoir, jusqu'aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui partent en prison sans passer au jugement. Tu es dans un souciade, tu as volé une poule chez ta voisine, on te prend, tu fais 3 jours, les camions qui ramènent les gens passent par là. Voilà, passent par là, on t'embarque, tu arrives au parquet, il y a aussi un délai que tu dois y être, et puis détention provisoirement en prison. Et tu y restes pendant 1 année, 2 ans, tu ne sais pas à quelle porte aller toquer pour dire que j'ai jamais été jugé. Parfois, ce sont des tout petits dossiers, parfois c'est vraiment des problèmes qui servent pas vraiment traiter, arranger à l'amiable, voilà. Et puis on passe à autre chose. Est-ce que c'est normal? Oui, merci beaucoup. Je pense que Christian pourrait mieux argumenter là-dessus, mais moi je voudrais revenir parce que il faut commencer dans cette histoire à partir de la cité où nous vivons. Parce que c'est que vous parlez des magistrats, il faut aller à des niveaux plus élevés. C'est vrai qu'il se passe des problèmes là-bas, mais revenons d'abord à la cité ici, où lorsque nous avons de petits conflits entre nous, vous veniez de le citer tout à l'heure, vous allez à la police, parfois vous n'avez pas gain de cause. Vous savez, le problème chez nous, c'est le système. Déjà, notre justice s'applique dans un environnement où il y a la corruption, il y a le trafic d'influence. Vous savez, cette histoire de Oyebingaï, c'est déjà une sorte de menace contre la justice. Ça n'existe tout plus. Le monde... Non, mais ça existe toujours. Vous savez qu'il y a des gens que la police, les éléments de la police parfois se réservent d'arrêter parce qu'il a commis une infraction tout simplement parce qu'il est tel ou bien il a telle personne derrière lui. Vous voyez de telles choses, c'est déjà un système que nous devons commencer par abolir. C'est-à-dire que ça doit commencer par la prise de conscience collective de tous les Congolais. Moi, je trouve mal qu'on dise que non, écoutez, c'est le problème seulement aux magistrats. Non, mais ça doit commencer par nous. Vous avez un enfant Koulouna qui se promène avec des machettes, qui coupe les bras et les jambes de gens dans votre quartier. Non, mais il est bon pour être jugé et condamné. Mais pourquoi nous les gardons? C'est tout simplement parce que nous sommes d'abord dans une société corrompue où la morale n'a plus de valeur et ça impacte dans tous les domaines. Ce que nous disons de la justice aujourd'hui, nous le dirons de tous les domaines de la vie.
en République démocratique du Congo. Tout simplement parce que nous avons laissé les valeurs à côté et nous avons embrassé des anti-valeurs. Et il y a certaines personnes dans ce pays qui construisent des maisons sur base des sueurs et de sang même, des hommes, de leurs semblables. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la justice n'existe pas? La justice est là. Au Congo, ce qui manque, ce ne sont pas les lois. C'est d'abord la conscience d'appliquer ces lois. Savoir qui fait quoi et quelles conséquences réserver à son comportement, bon ou mauvais. C'est vrai, nous pouvons parler de la précarité de ces fonctionnaires, parce que ces magistrats sont des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires parlent le même langage. Peut-être le magistrat aujourd'hui peut dire, écoutez, je ne suis pas rémunéré à la hauteur de ce que je rends comme service à la nation, de même le médecin. Parce que vous savez, dans notre pays... C'est ce qui justifie leur comportement. Voilà, ça ne justifie pas leur comportement, malheureusement. Vous prenez le magistrat, le médecin et les professeurs, ce sont les seules professions considérées comme nobles et qui jouissent d'un statut spécifique dans notre pays. C'est vrai que la rémunération, les moyens qui doivent suivre pour qu'ils puissent travailler comme il faut, ils n'en ont pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Commençons d'abord par prendre conscience et après, et je vous dis, c'est dans un système qui a des ramifications dans d'autres domaines, d'où il faut vraiment une force et pas seulement laisser le travail à la magistrature ou aux juges, mais aussi les politiques, mais de même que le petit peuple devait s'impliquer et la morale au-dessus de tout, on peut bien avancer. Et Christian Emango, Constantin le dit ici, au lieu de commencer là-bas à la magistrature, commençons d'abord là où nous vivons. Mais il y a également une question qui se pose. C'est vrai, les lois existent dans notre pays, mais est-ce que vous avez conscientisé, sensibilisé, parlé de ce loi pour que le petit peuple également comprenne? Parce que des fois, on se comporte, on se dit, Namboka oh justice est zate, Namboka oh loi est zate. Voilà pourquoi je peux me permettre de me comporter comme je veux, de jouer même la musique qui dérange le voisin. Je me dis, bon, Kenanga, ici qu'à mon côté, c'est comme ça que ça se passe chez nous. L'ignorance y est également pour beaucoup, Christian Emango. Merci beaucoup, Dorcas Kapinga. Je vais d'abord commencer par la question de Yoshi. C'est vrai. Et ça, nous les décrions beaucoup. C'est qu'au Congo, d'ailleurs, le centre pénitentiaire ici de Makala, ici, qui est déjà rempli à foison, les gens sont dans les mauvaises conditions, mais c'est du jour au lendemain qu'on ramène toujours des détenus là-bas et ça peut faire des années. Il n'y a pas de jugement définitif rendu et vous traînez là-bas. Mais je voudrais quand même, comme vous parlez de la sensibilisation, je voudrais en profiter pour informer la population qu'il y a un service qui existe dans les barreaux, c'est-à-dire la corporation des avocats, où vous pouvez vous faire assister par un avocat gratuitement. Ça existe. Donc, si vous vous retrouvez dans un cas ou dans un autre et vous êtes face à la justice, allez au barreau. Vous connaissez, par exemple ici à Kinshasa, ils sont à 2 sièges. L'un se trouve juste là où il y a le palais de justice. Derrière les bâtiments où on écrit palais de justice, derrière il y a les bâtiments où se trouve le Conseil d'État. Vous demandez, vous allez trouver juste au rez-de-chaussée, il y a le barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Vous allez là-bas. Si vous n'allez pas là-bas, vous pouvez aller à la 4e rue. Vous demandez le barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, et vous dites, si ce n'est pas vous, vous êtes déjà arrêté, vous pouvez demander à quelqu'un de votre famille d'aller seulement là-bas. Et vous dites, j'ai besoin d'un avocat qui peut m'assister, j'ai pas les moyens. Okay. Et on va vous donner des avocats. Oui, pro bono, comme on dit. Ils vont vous assister. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est dans le cadre de l'information. Comme ça, ça veut permettre à ce que vous ayez quand même la possibilité de ne pas beaucoup traîner. Parce qu'il y a un fait chez nous, il y a peu de magistrats. Et d'ailleurs, il y a une question qu'on est en train de se poser, c'est qu'on vient de faire le recrutement des magistrats ici, les tests et les résultats, me semble-t-il, vont être publiés ou proclamés le 30 de ce mois. Mais il y a une grande question qui se pose. Oui, on recrute les magistrats, mais ils vont travailler où? Parce que
dans beaucoup des territoires ici, dans notre pays, il n'y a même pas de tribunaux, il n'y a pas de bâtiment. Je ne sais pas si la photo qui avait circulé à un moment ici dans les réseaux sociaux, si c'était authentique, si on pouvait vérifier qu'il y avait un tribunal, il y a même une avocate, me semble-t-il, qui était là avec des chaussures qui étaient trouées. Mais c'était un tribunal. Donc, il n'y a pas de bâtiment et les magistrats vont travailler. On se pose la grande question de savoir, ceux qui ont été recrutés là, est-ce qu'ils seront d'accord d'aller, par exemple, à Kouamout en ce moment? Est-ce qu'ils vont vraiment accepter d'aller là-bas? Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de recruter les magistrats, comme le disait Pascal tout à l'heure, leurs conditions de travail aussi, pour ne pas les exposer à certaines pratiques dont ils se sont adonnés depuis quelques années. Donc, la sensibilisation, nous pouvons le faire. Mais ce que nous conseillons à la population, c'est que si vous êtes dans votre vie normale, essayez de consulter un avocat. Mais si vous n'avez pas les moyens de consulter un avocat, comme il y a un problème dans la justice et que vous n'avez pas les moyens de prendre en charge les frais que va vous demander l'avocat, vous allez au niveau des barreaux, près les cours d'appel qui sont ici, et on va vous donner toutes les informations possibles par rapport à votre dossier. Parce que si nous nous mettons à sensibiliser les lois comme telles, vous savez même, il y a un principe en droit ici qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Ce principe-là ne peut pas être appliqué au Congo. Parce que qui prend son temps de nous sensibiliser sur la loi? Vous pouvez me dire, je ne suis pas censé ignorer la loi, pendant que personne ne sensibilise la loi. Personne ne sensibilise la loi. On peut adopter, il y a un ministère ici au Congo qui est le ministère chargé des relations avec le Parlement. Me semble-t-il, a comme attribution de pouvoir, à chaque fois que le Parlement adopte une loi, de pouvoir sensibiliser. Est-ce qu'on entend parler de ces ministères-là? Non, il n'y a pas de sensibilisation. C'est-à-dire les droits de la famille, le droit pénal, ce sont des droits basiques que la population devrait, ne fût-ce que pour les minimums. Vous savez qu'ici au Congo, c'est facile. Lorsqu'on veut réviser la Constitution, à une époque ici, c'est toute la population qui connaissait l'article 220. Blaguez pas. Si vous voulez seulement toucher à la Constitution, même, vous me permettez l'expression, l'échec dans la rue peut opposer cet article-là. C'est comme aux États-Unis, si vous voulez toucher à ce que vous voulez plus qu'ils puissent porter les armes, on vous dit clairement, mais vous ne pouvez pas faire ça, le 2e ou 22e amendement, je ne sais plus. Donc on vous oppose comme ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce genre d'activité-là. Le code de la famille devait dire à la femme, en fait, il y a aussi les associations qui devaient jouer ce rôle-là, devait dire à la femme quels sont ses droits dans les mariages, à l'homme où s'arrêtent ses pouvoirs dans les mariages. Pour les magistrats, voilà, on en profite. Quand on vous arrête, parce que vous savez, les magistrats au Congo, je vais terminer par là, moi je les dénonce. Les magistrats au Congo nous font ce qu'on appelle le guet-apens. Le magistrat vous invite devant la justice. Et je viens de vérifier même les textes depuis la conférence nationale souveraine. J'ai vu qu'on voulait changer ça, mais que ça n'a pas pris le pas jusqu'aujourd'hui. Le magistrat vous invite. Vous êtes un citoyen exemplaire. Vous-même, vous venez jusque devant lui. Vous y arrivez. Et d'ailleurs, quand il vous a invité, vous avez vu que dans les dossiers, on a écrit RI. C'est-à-dire registre d'information. Il veut juste avoir une idée de ce qu'on dit dans les dossiers. Mais lorsque vous arrivez, il transforme ces registres d'information-là en... Donc il vous mappe comme on dit. Bon, souvent l'expression, on a mappé. C'est-à-dire vous arrête directement. Je vais parler dans les termes compliqués que la population me comprenne directement à la maison. Donc... C'est faire le malin, ça. Oui, c'est faire le malin. Or, vous étiez venu pour seulement qu'on vous entende. Mais lui-même a déjà... vendredi. Et si c'était un vendredi, votre malheur. Si c'était un vendredi, et d'ailleurs, il peut vous garder d'ailleurs dans votre bureau. Il vous a déjà auditionné depuis 10 heures. Il avait déjà fini depuis 12 heures. Et il vous maltraite encore moralement. Il vous demande Zalawana, Zala Nouana.
akoki obeta 50 tours na bureau na akoti abimi yo zaka kawana. Quand il sait que c'est l'heure oyo muto abimaka lisusu te na 16 heures, il s'en va. Au monika na sima ba Jean bakoti suivez-nous. Et vous partez comme ça. Et vous partez di bakangi wana rozelati lundi. Bon, mais il a le pouvoir de le faire, sauf que nous décrions ça, c'est que nous souhaitons à ce que les magistrats... Et vous savez pourquoi souvent les magistrats le font? C'est qu'en ce moment-là, il y a certains magistrats, on va m'excuser, mais certains magistrats, je ne dis pas tous, certains magistrats qui en ce moment-là, ça commence à devenir, si ce n'est pas des pressions politiques, on va mettre ça de côté, mais ça commence à devenir un peu les enchères qu'on va essayer de monter. Côté au balobité, ce qu'on libéré, tu peux sur 200. Tu vas fundi balobité, 300 moko yangoyo, bomba ena nukuna, akemba na numa quelques jours. Donc finalement, ce n'est pas l'attitude qu'on attendrait de nos magistrats. Ce que j'ai dit, ce sont des secrets des polichinelles, c'est connu de tout le monde. Je viens même d'apprendre dans une affaire ici où on a exécuté un déguerpissement sans jugement. Sans jugement. Donc, c'est vrai, il faut que nous puissions lutter contre ça. Mais pour ce qui est de la question de la sensibilisation, les ONG sont là, le gouvernement est là. Mais si vous connaissez des difficultés, allez au barreau, vous allez trouver là-bas. On va vous donner des avocats qui vont vous donner toute l'information. Ils en ont l'obligation de faire ça. Parce qu'ils sont là pour aider la justice. On dit très bien, ce sont des auxiliaires de la justice. Ils sont là pour aider la justice à être éclairée. C'est un peu ça. Très bien. Alors, Kevin, moi, j'aimerais savoir, quand on essaye d'entendre un peu ici, on est un peu focus sur ceux qui appliquent la loi, mais si on descend un peu plus la police, c'est qu'on voit dans nos cités, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que on tient aussi compte, vous avez parlé tout à l'heure de la moralité, est-ce qu'on tient compte de leur moralité avant d'être engagé, avant d'être recruté? Est-ce que ça ne doit pas être... tu dois passer par la police. Les conditions de détention, voilà, et tout ce qui tourne autour de ça. Les arrestations arbitraires, on voit comment les Wewa souffrent. Ouais. Moi, je vois ça, voilà. Est-ce que nos policiers font leur travail comme il faut? Voilà, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, permettez à ce que je puisse revenir sur deux éléments que M. Pascal a énumérés à un certain moment. Il a dit, ayez un problème, c'est alors que vous saurez qui fait quoi. La première des choses. Nous ne savons pas qui fait quoi, quand est-ce que son pouvoir, où est-ce que son pouvoir commence et où est-ce que son pouvoir se limite. Exactement. Nous ne connaissons pas tout ça. La deuxième des choses dont M. Pascal a parlé, il a dit quelle est la qualité que nous octroyons à ceux qui travaillent, à ceux qui font ces services-là. C'est la deuxième des choses que nous devrions chercher à savoir comment est-ce que ça se fait. Parce que vous allez comprendre que partout ailleurs, à l'exemple de l'Europe, vous allez voir que parmi les fonctionnaires le mieux rémunérés, il y a ceux de l'appareil judiciaire. Pourquoi? Parce que pour les éviter à être prédisposés à la corruption. Lorsque la personne est à mesure de se procurer le carburant tout seul, il est difficile que vous veniez le corrompre avec le carburant. Vous comprenez? Alors, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, moi je pense que comme monsieur Constantin l'a dit, c'est un problème qui ne concerne pas que le magistrat, que l'appareil judiciaire. Ça concerne toute la population. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que arrêter quelqu'un sur la route, posez-lui la question sur ses droits fondamentaux. Je peux vous dire, je ne sais pas, c'est dans le 5% de ceux-là qui peuvent se défendre et dire que non, je peux subir ça et ça, je ne peux pas subir. Que je suis dans mes droits. Que je suis dans mes droits, voilà. Oui. Pour revenir à ce que M. Christian était en train de dire, par rapport à la sensibilisation. La sensibilisation, je ne pense pas que nous devrions attendre la sensibilisation venir vers nous. Ça, je ne pense pas. Je préférerais d'ailleurs que nous puissions pousser toute la population à s'informer, à s'imprégner de ce qui nous revient de droit et à partir de là que nous pouvons penser que
je suis limité là, je suis arrêté là, c'est alors que nous pouvons faire appel à des professionnels. Mais avoir d'abord les bases, je pense que c'est très capital. Voilà. Alors pour finir à ce que M. Yoshi a demandé, moi je pense que nous devrions connaître quels sont les critères d'éligibilité pour accéder aux services de police, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, nous allons voir quelqu'un qui échoue dans sa vie et la seule chose qui s'est dit, bon, on n'a qu'une armée. Et effectivement, vous arrivez, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas quoi que ce soit. Directement, on vous prend, paf, paf, et c'est fini. Vous êtes un militaire, vous êtes un policier. Alors là, je pense que ce sont des choses que nos autorités doivent revoir pour nous permettre d'avoir des gens instruits, comme il y a un auteur qui a dit, avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que même dans le service militaire, dans le service commandé, lorsque vous avez la bonne personne à la place qu'il faut, je pense que les choses vont se dérouler correctement. Voilà, il y a beaucoup de gens également qui nous écrivent, qui réagissent sur Facebook parce que nous sommes également en direct sur Facebook et nous parlons de l'appareil judiciaire congolais. Alors pour ceux qui sont à la maison, ne vous précipitez pas, ne soyez pas pressés de sortir parce que Dame la pluie est au rendez-vous. Ah non, le week-end, il a fait tellement chaud, Yoshi. Oui, très chaud. Hier également, c'était horrible. Et ce matin, n'en parlons pas. Alors Dieu a décidé de nous arroser un peu, d'arroser la terre, d'arroser nos vies. Ah, qu'on nous ajoute aussi des minutes. Hein. Non, là, tu auras le problème avec Papa John. Alors, moi, je me reviens, Pascal, on peut déjà commencer à proposer des pistes et des solutions, c'est vrai. On a parlé de ce qui se passe. Et Constantin l'a dit, ce n'est pas seulement en ce qui concerne la justice, mais cela dans tous les domaines également, dans tous les secteurs de la RDC. Qu'est-ce que Pascal peut nous proposer pour que nous ayons une très bonne justice dans notre pays? Oui, une très bonne justice, il faut tout d'abord qu'on commence à sanctionner ceux qui sont auteurs des abus. Parce qu'aujourd'hui, le magistrat, peut-être, il a 1500, mais que diront les militaires? Que diront les policiers? Les enseignants. Oui, les enseignants. Il n'y a pas de justification à dire, moi je vais m'adonner à la corruption, mais il y a des catégories de gens qui sont mal payés, mais qui font leur boulot. Au moment où nous parlons, il y a reprise de combat à l'Est, les FARDC contre le M23. Mais les militaires sont au front, mais ils sont payés combien? Mais ils acceptent de défendre la nation. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas... Oui, au sacrifice suprême. Et le seul dans l'armée où vous allez dire qu'il y a un pas école. Mais les magistrats ne vous diront pas qu'il faut pas une école. Donc, des justifications pour dire non, bien il faut que non, 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 non. Moi, je maintiens, il faut que le chef de l'État, qu'on puisse innover au niveau de la sanction. Pas seulement que le Conseil supérieur de la magistrature doit siéger pour sanctionner les magistrats. Il faudra qu'on puisse innover là-dessus. Et aussi, que les Congolais comprennent aussi leurs droits. Parce que beaucoup de Congolais, les gens sont un peu passifs. Non, il faut maîtriser vos droits. Quand vous ne connaissez pas vos droits, dans l'appareil judiciaire, on peut vous malmener, vous dire n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, la solution doit partir tout d'abord par la sanction. Il faut commencer à sanctionner sévèrement les magistrats véreux. Rappelez-vous avec Tambo Mamba, alors qu'il était ministre de la Justice, il a dit quoi? Lui, ministre de la Justice, il dit c'est la règle de 3V qui dicte les magistrats. V comme villa, V comme voiture, V comme veste. Ministre de la Justice qui s'attaque aux magistrats en ces termes-là. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. On a eu des états généraux de l'appareil judiciaire. États généraux de l'appareil judiciaire. Non, aujourd'hui, il faut passer par la vitesse supérieure. Celui qui est dans l'appareil judiciaire, qui se méconduit, il faut l'écarter. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas, hein, quand les gens disent je suis mal payé, que diront les militaires et les policiers? Que diront les militaires et les policiers? Et aussi, ils sont mal payés, mais ils jouent leur rôle. La qualité de la personne qu'on veut prendre comme magistrat. Prenez des gens de bonne moralité. Ne prenez pas des gens qui viennent des COP ou bien des recommandations. Parce qu'à un moment donné, en 2006, je devais participer à ce concours, on devait recruter les magistrats. Mon nom y figure, mais j'ai trouvé une autre option. Mais je vous dis, des amis qui sont devenus magistrats, je me suis dit, ah, mon foyer, comment magistrat n'est mais c'est ça. Vous avez vu avec le dernier concours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont dit que les questionnaires, c'était dans la rue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
Maman, figurez-vous, Moutouakou rendre justice Namboka à côté de par des voies malhonnêtes. Il va rendre compte à qui? Et à la malhonnêteté, à la corruption. Je ne sais pas si c'était une anecdote pour blaguer ou quoi, mais j'ai un ami qui m'a avoué qu'à côté de lui, pendant ses examens, voilà, il y avait un agronome. Oui. Il a dit non, moi je fais l'agronomie, mais je suis là. Mais, maman, figurez-vous, à l'époque de Tambo Mamba, un procureur, Bukavu Goma, il n'a jamais fait le droit. Et à Kima, on a détecté des gens pareils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'intérêt de notre pays, là on ne le dit pas pour faire de la fixation, pour l'intérêt de notre pays, les grands piliers où les chefs de l'État doivent miser, mettre vraiment des réformes au niveau de la justice. Sans qui va sanctionner qui? Christian Emango, Pascal, Constantin, Kevin. Qui va sanctionner qui? Si c'est Dorcas qui doit sanctionner Pascal et que Pascal a 2 ou 3 éléments comme le prophète Denis le dit, dans matière, et que Pascal commence à me faire du chantage pour dire mais Dorcas, si tu oses, voilà, je vais faire ceci. Et puis on laisse Pascal. Oui. Qui va sanctionner qui? Moi, je pense, excusez-moi, je voudrais aussi conclure directement. Je pense que le domaine judiciaire a reçu un appui de taille. C'est celui, le chef de l'État. Je l'ai suivi une fois dire que la justice fait partie de ses priorités. Et en plus de ça, si même l'un de ses proches venait influencer une décision de la justice, qu'on l'arrête. C'est-à-dire, quelque part, c'est une déclaration publique qui peut bien donner du tonus au travail de la justice afin qu'on n'apprenne plus de telles choses. Moi, j'ai du mal à parler, à fustiger le travail des magistrats. Excusez-moi, moi j'ai du mal, parce que je me dis c'est des personnes censées des personnes de haute facture. C'est parmi des cadres, des nobles de notre pays. J'ai du mal à parler et surtout fustiger leur travail. Mais écoutez, notre pays souffre surtout de l'inconscience. Ne parlons même pas de l'économie. Parce que si une fois nous réparons ce problème d'inconscience qui gagne beaucoup de Congolais dans tous les domaines, on pourrait bien relever tous les autres domaines. C'est comme je le dis ici, ce ne sont pas les lois qui nous manquent, mais c'est des hommes épris de volonté, épris de bonne foi, épris de patriotisme qui peuvent facilement se dire non, écoutez, le Congo nous appartient et nous avons le devoir de léguer un Congo normal aux générations futures. Parce que aujourd'hui, je peux être magistrat, je peux être haut fonctionnaire, je peux être tout ce que nous connaissons, mais si je n'agis pas bien dans la parcelle du pouvoir qui m'est conférée, j'aurai alors laissé un héritage biaisé et les générations qui viendront. Je vous ai parlé du système qu'il faudra refaire à partir de la prise de conscience. C'est vrai qu'on ne parlerait même pas de l'éducation, on ne parlerait pas de l'économie et de tout ce que nous connaissons, mais parlons d'abord de la prise de conscience, parce que si nous sommes conscients dans ce que nous faisons et dans l'amour que nous portons pour notre pays, on pourrait mieux faire et arranger des choses, et cette justice pourrait être au service, réellement au service de la nation, au service de son peuple, et c'est à ça que nous attendons de tous les Congolais. Bon, moi ce que j'avais comme proposition, c'est que pour que notre justice reprenne son essor, la première des choses, il faut que la politique puisse quitter la justice. Ça, c'est d'abord le point de départ. Le jour où les politiciens vont arrêter d'instrumentaliser la justice, même si les magistrats est payé à $1000 le mois, il va se battre ne fût-ce que pour monter de poste et finir sa vie ne fût-ce que de manière honorifique qu'il a été conseiller à la Cour des cassations. Parce que nous nous retrouvons souvent devant un fait. On dit égalité. Notre justice est à double vitesse. Pas l'impression, c'est comme ça, à double vitesse. Bon, je l'ai dit comme ça avec beaucoup de réserve, mais merci beaucoup Pascal. C'est à double vitesse. Parce que vous êtes proche du pouvoir politique en place, vous entrez, vous faites face à la justice, ce qui est bien, mais nous venons de le voir et nous pouvons citer où est-ce que nous sommes aujourd'hui avec le cas Vidi et Chimanga. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui avec les cas Lobo, tous qui sont des conseillers
du président de la République. Donc, c'est là quand vous y entrez, et les premiers cas de justice d'ailleurs qu'avait fait face l'actuel régime, c'était lorsque un musicien, simplement un musicien, qui s'est fait arrêter et dont on a donné l'ordre de faire retourner les véhicules qu'il a menés et qui étaient déjà arrivés même aux portes de Makala. Donc si c'est déjà un musicien, à cause d'un musicien, artiste et musicien que je ne réduis pas, mais que la décision d'un magistrat est remise en cause, vous imaginez que comment est-ce qu'il se sent en ce moment-là? C'est la main du politique. Lorsque vous êtes devant une affaire, par exemple, qui a mis Matata Ponyo devant la justice, les juges de la Cour constitutionnelle ont rendu leur arrêt. Mais vous vous rendez compte que 2 jours après, ce sont les mêmes juges qu'on va vite remplacer. Donc les magistrats craignent maintenant le politique. Que vaut mieux n'abattre là, escabana bakolia, que n'azoba risque oyo, n'arolongwa musala très facilement. Je vais avoir encore du boulot où. Donc c'est ça le grand problème. Moi je pense que le premier départ, c'est que la politique doit quitter. La justice. Politiciens, sortez du milieu d'eux. Je ne sais pas si je dois dire l'inverse. Hein? Ou magistrats, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu des politiciens. S'il y a ce courage-là, mais malheureusement, je comprends les magistrats sur ce point-là, ça va être difficile pour qu'un magistrat qui sait que place à l'Iarayangoana, à Kedero, Zoaris Kewana, mais peut-être qu'un jour, moi, quoi, Zoaris Kewana, et ça sera le départ, mais les politiciens doivent laisser la justice. Il y a une expression ici qu'on dit souvent, faire son travail. Hein, il faut qu'on laisse la justice faire effectivement son travail. Et voilà, merci beaucoup. Je veux finir par ce par quoi je commençais, sur la moralité, beaucoup plus, parce que nous voyons comment est-ce qu'ils procèdent ailleurs. C'est par rapport à des enquêtes minutieuses sur la moralité de soi, de ceux qui doivent prendre fonction de quelque chose dans l'appareil judiciaire. Oui, c'est vrai, M. Constantin l'a dit, que le président a dit que l'un de ses piliers, c'est la justice. Nous sommes d'accord. Mais nous devons nous poser la question, avec tout le respect que je dois à mon très cher président, c'est que nous sommes fatigués de la théorie. Longtemps, le pays a vécu dans la théorie. Maintenant, il est temps que nous puissions voir cette pratique, que nous puissions toucher, avoir des choses palpables sur lesquelles nous pouvons donner des exemples vrais. Parce que pour l'instant, nous ne sommes que dans des théories et ces théories là-bas nous fatiguent au point où le peuple n'en peut plus. Alors tout ce que moi je pourrais dire, c'est que nous avons besoin de voir cette pratique et parmi les choses qui vont nous amener à cette pratique là-bas, c'est d'établir des commissions de sanctions comme M. Pascal l'a dit. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les gens de l'appareil judiciaire se sentent au-dessus de la loi, au-dessus du droit. Donc ils octroient plein pouvoir sur le petit peuple qui ne peuvent pas les attaquer en justice. Et même quand nous voulons bien le faire, mais nous sommes limités parfois à des longs, à très longs procédures. Et ça nous fatigue vraiment. Et nous prions vraiment à ce que ces choses changent pour permettre à la nation d'être plus forte que jamais. Alors, je crois bien que Pascal avait déjà donné son mot de la fin. Disons. Mais j'ai une question. J'ai une question. Tu regardes l'heure? Oui, je regarde. En fait, Pascal, je me rappelle la première semaine d'élection du président Fachi. Il y avait un changement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait un air nouveau qui arrivait. Il suffisait de voir quelqu'un, moi j'habitais sur 24, quelqu'un en train de boire l'eau pure, il veut jeter, quelqu'un lui dit « État des droits est combien ?» Abombi a tient la poche. Il y avait quelque chose, les sévère, l'ordre venait vraiment. Non. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans un pays où la sanction est inexistante, c'est un pays mort. C'est la sanction qui manque dans notre pays. Et c'est ce que les magistrats ne font pas. Pour un magistrat Kangamutu, s'il est du pouvoir à Robanga, non. Je rappelle à tous les magistrats, l'Italie a été sauvée par les magistrats face à la mafia. Ce sont des magistrats qui ont sauvé l'Italie face à la mafia. 2 magistrats seulement. Ils ont arrêté et des politiciens et des vendeurs de drogue. Mais les magistrats sont arrivés à réduire la mafia. Donc les magistrats, c'est le dernier rempart dans la société. C'est quoi nous insistons. Le Congo, ce sont la justice, ce sont les magistrats de Babong Samboka.
Sanctionnez, sanctionnez. Soyez un peu comme les Congolais disent, hein, des mobola têtus. C'est vrai, vous manquez de vestes, vous manquez de villas, vous manquez de véhicules. Mais lorsque une autorité se comporte mal, lorsque une autorité essaie un peu d'aller, de monter, hein, de se placer au-dessus de la loi, interpellez-le, dites-lui Nino au-dessus de la loi. S'il faut l'arrêter, arrêtez-le. S'il faut le punir, punissez-le. S'il faut les sanctionner, sanctionnez-le. Mais vous restez pauvre parce que vous manquez toutes ces choses matérielles, mais au moins vous allez garder votre personnalité, votre dignité et votre nom sera, je veux le dire comme ça, inscrit dans l'histoire de notre pays. Alors, avant que je ne passe la parole à Yoshi pour conclure, nous sommes au mois d'octobre parce que le mois se clôture le 31 octobre, Alors le lundi là, prochain. j'avoue que vous maîtrisez les dates. Hein. Quel jour nous sommes? C'est normal, comme le magistrat et comme toutes les femmes. Hein. On est forte hein, en ce qui concerne les dates. Ah oui, je me rappelle maintenant. Et donc, ça a été un réel plaisir. Juste avant de conclure, il y a votre fan qui vous suit. Elle est également très fan de Pascal. Elle m'a dit de vous passer un bonjour. Elle s'appelle Vanessa Yakuiza. Yakuiza. Bon, moi je te salue, Vanessa. Bon, on dit Yakuiza et puis on montre Yoshi. Hein, Sylvie, tu es contre nous ou quoi? On te salue. C'est Kwiza. Kwiza, Yakuiza. Yakuiza. Oui. Hein, elle arrive. Il y a que Kwiza. Hein. Nous t'aimons aussi. Vanessa, nous t'aimons aussi. Alors, bye bye à ceux qui nous regardent également sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Désormais, prenez rendez-vous avec B1, que ce soit pour les grandes éditions, pour On est ensemble, pour certaines émissions, on sera toujours en live sur Facebook. Alors, aimez, envoyez des cœurs et partagez. Et donc, vous comprenez que nous avons du mal à vous quitter comme ça parce qu'on a passé surtout un avec très cette bon pluie, moment. on va aller en tout où? cas. On va aller où? Très, très bon On moment. a envie de rester ici hein, sur ce plateau. On espère vraiment que cette pluie Constater des choses à faire au bureau. va vous Moi, j'ai ramener ta grandeur. Moi, j'ai ta grandeur aussi tout à l'heure. Bye bye. Et donc, bye bye.